Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, hein. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et puis le pro, les activités, le matériel, hein, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les Capricornes, mais dis donc ils veulent déjà nous parler, là les cartes. Allez les Capricornes, c'est parti, on avait le jeune homme et la carte là. Oui, et on a envie de parler là. Et la carte du cœur partagée en deux avec le point d'interrogation. Allez les Capricornes, semaine du 7 au 13, c'est parti. On démarre avec l'énergie du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, c'est la santé. C'est l'écoute de ce qui me fait du bien. C'est l'écoute finalement de mes ressentis, de mes besoins. Le stéthoscope, à quoi il sert? Il sert à écouter, à sonder. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est sain, puisque l'énergie du stéthoscope va nous parler de la santé, va nous parler de votre vitalité, de votre bien-être, de ce qui est positif pour vous, vital d'une certaine façon. L'énergie du stéthoscope peut également nous parler de conseils qui peut être intéressant de prendre. Le stéthoscope étant l'outil du médecin, le médecin étant la personne que l'on va solliciter quand on a besoin d'un point de vue extérieur. J'ai un bobo quelque part, je suis peut-être pas forcément capable de me soigner, mais je peux aller prendre des conseils auprès de quelqu'un. Je peux ici écouter ce que l'on a à me dire, mais avant tout évidemment reconnaître vos propres besoins. Alors, on nous parle de la grand-mère. La grand-mère, c'est la grand-mère, oui, mais c'est cette notion de maturité, de responsabilité et de sagesse. De décision responsable, mature et sage. Je suis responsable des décisions que je prends. Je suis responsable de ma santé, de mon bien-être, de mon équilibre. On continue. Les Capricornes. Je suis responsable, Toujours, toujours, toujours. Allez, je fais preuve de sagesse, je fais preuve de maturité, je prends les décisions qui sont les plus saines pour moi. Allez, Capricorne, 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 7 au 13. Regardez-moi cette jolie énergie qui vient nous rejoindre, les étoiles. Les étoiles, c'est la protection. C'est l'univers qui vous tient la main et qui vous dit que tout ira bien. Grosso modo, c'est ça. L'univers, c'est la protection, c'est la validation, c'est la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs. Donc c'est plutôt une très très bonne énergie, évidemment. Par rapport à une décision saine qu'on s'apprête peut-être à prendre ou qui a peut-être déjà été prise, décision mature, responsable et sage, on vous garantit finalement que ça va bien se passer. Allez, il y a du Verseau qui se cache sous les étoiles, si jamais ça vous parle. On nous parle du serpent. Alors, le serpent, c'est la méfiance, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les énergies un petit peu obscures. C'est votre méfiance également. Le serpent, il est conscient, il est alerte, il est prêt à bondir, il est prêt à attaquer si besoin. L'énergie du serpent, c'est également cette capacité à transformer les choses, à se débarrasser de cette vieille peau pour faire peau neuve, pour aller vers quelque chose qui soit plus sain, pour dégager ces mauvaises langues, ces énergies négatives qui pourraient traîner autour de soi. On prend les décisions qui sont les plus saines, d'accord? On continue. La méfiance, ok, les jaloux, les mauvaises langues. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes avec l'oracle des îles? Allez, oracle des îles pour nos Capricornes. Allez, on y va pour les Capricornes.
On nous parle des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger. C'est ce qui est différent, c'est ce qui est étranger. Ça peut être un pays étranger, une région étrangère, une personne étrangère, quelque chose de différent. On prend une décision probablement saine de se diriger vers quelque chose de différent. Et on nous parle d'amour avec l'énergie de la fleur d'hibiscus. L'amour, les sentiments, les relations sentimentales sont évidemment représentées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous met sur vos gardes là, les Capricornes, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur? Puisque l'énergie de la fleur d'hibiscus, alors oui, on va nous parler d'amour, mais tout le monde n'a pas un partenaire, une partenaire dans sa vie. En revanche, on a tous quelque chose auquel on tient, que ce soit quelqu'un ou que ce soit quelque chose. Je fais des démarches, je prends des décisions qui sont importantes dans ma vie, des décisions qui me tiennent à cœur, des décisions qui sont a priori saines pour me dégager de quelque chose qui pourrait être négatif. Je prends des décisions, elles me tiennent à cœur. Ce que je fais, en tout cas, me tient à cœur. Vénus en bélier, votre énergie complémentaire cette semaine, je le rappelle, c'est un oracle, c'est pas la position des planètes cette semaine, du tout, c'est bel et bien un oracle mais que je tire en amont, c'est le seul tirage que je fais en amont puisque c'est encore à d'autres tirages à faire et ça fait beaucoup de tirages sinon et ça fait beaucoup de temps pour l'introduction. Alors, si Vénus se trouve en bélier, ce qui est donc votre cas, passez à l'action. Vous aimeriez sans doute vous rapprocher d'une personne, mais n'osez pas vous lancer. Vous avez peut-être besoin que votre relation actuelle passe à un autre stade, ou encore qu'un événement qui vous tient à cœur, tiens, on parlait de ce qui nous tient à cœur, se produise. Mais cela n'avance pas. Il est temps de vous mobiliser afin de matérialiser ce que vous souhaitez. Tiens, passage à l'action, des décisions, responsables, matures et sages. Je passe à l'action les Capricornes. On y va, c'est parti. On va aller voir tout ça dans le détail. La harpe, ok, la carte de l'hiver et la carte de la femme rouge. Alors c'est très intéressant tout ça, puisqu'en fin de compte, avec ces trois cartes-là, on nous dit exactement ce qu'on vient de nous dire là. Les choses qui ne sont pas dites, les blocages que l'on peut avoir, un passage à l'action. C'est clairement ça. L'énergie de l'hiver, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est l'hiver, certes, c'est une période de 3 mois aussi, mais l'hiver, c'est les blocages, c'est les épreuves, c'est quelque chose qui est coincé, qui est bloqué, qui peut être éprouvant. Ça peut être cette situation-là, qui nous met un petit peu sur nos gardes, il y a quelque chose qui n'avance pas, on ne sait pas trop comment se dépatouiller de cette histoire. Ça peut être nous qui nous sentions bloqués par rapport au fait de passer à l'action. On se sent peut-être ici bloqué, donc par rapport au fait de dire quelque chose à quelqu'un. L'énergie de l'art, qu'est-ce que c'est? C'est l'harmonie, c'est les vibrations, c'est la créativité, c'est les arts, c'est la culture, tout ça. Ok, c'est ce qui me fait vibrer. C'est l'harmonie. Et ici, qu'est-ce qu'on ressent? Quelque chose qui est bloqué au niveau de l'harmonie. On aimerait bien que tout soit parfait, tout soit joli, tout soit harmonieux, etc., etc. Sauf que l'énergie centrale, c'est le blocage. Donc il y a un blocage ici à l'harmonie, il y a un blocage probablement au fait de passer à l'action et à dire quelque chose qui n'est pas dit. L'énergie de la harpe, c'est aussi ce loup. Et ce loup nous rappelle les choses qui ne sont pas dites, conscientes ou inconscientes, mais en tout cas qui sont masquées, occultées. Et puis on nous parle d'action, avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Alors homme ou femme, on est dans une guidance générale, on va nous parler de vous, de quelqu'un en face de vous, on va nous parler de l'action. Le rouge, c'est le feu, c'est la passion, c'est l'énergie que je vais mettre dans quelque chose. Dire, faire, agir, verbaliser les choses. Donc, passage à l'action, dire les choses qui me tiennent certainement à cœur. Si je m'aperçois que, voilà, mon partenaire est un petit peu jaloux, ou c'est peut-être moi qui suis jalouse, il y a une énergie ici de jalousie, comme on en a parlé, c'est peut-être ça qui bloque l'évolution de la situation, l'évolution de la relation. Ça pourrait être ça. J'ai besoin de le dire, j'ai besoin de le verbaliser. À un moment donné, je vais le dire. Si je veux pouvoir conserver l'harmonie dans quelque chose qui me tient à cœur, il va falloir que je dise les choses. Tant que les choses ne sont pas verbalisées, automatiquement, on va avoir du mal à aller la chercher, l'harmonie.
On parlait tout à l'heure, hein, avec l'énergie de Vénus en Bélier, peut-être, voilà, il y a quelqu'un qui vous plaît, mais je suis méfiant, je sais pas comment cette personne, elle va, comment dire, prendre, voilà, ma déclaration d'amour, donc j'y vais, voilà, gentiment, mais surtout méfiant, méfiante, je garde les choses pour moi, je dis pas mes sentiments, mais si tant que mes sentiments ne sont pas exprimés, bah évidemment, on est bloqué. D'accord? Donc on est vraiment dans une verbalisation, un passage à l'action, des choses qui ne sont pas dites, les choses qui bloquent l'évolution d'une situation. Ok, on parlait d'étranger hein, tout à l'heure, donc peut-être voilà, on est peut-être face à quelqu'un d'étranger, peut-être quelque chose à l'étranger, quelque chose de différent de ce que j'avais l'habitude d'avoir en face de moi habituellement. Le cercueil, excellent. La clé et l'annonce, regardez-moi ça. Il est clairement question de parler, là, les Capricornes. De parler, d'annoncer même. C'est pas n'importe quelle carte que vous avez, c'est le cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. C'est pas juste le petit message ou quoi que ce soit. C'est annoncer les choses, dire les choses et officialiser les choses. D'accord? Il y a vraiment un petit caractère officiel hein, avec l'énergie du cavalier. L'énergie du cercueil. Alors là, les Capricornes, il y a un avant, il y a un après. Hein. On tourne une page. Et pour moi, il est bien question ici de dire les choses, de verbaliser les choses, d'annoncer les choses qui sont occultées. Que j'ai, par exemple, voilà, à dévoiler mes sentiments à quelqu'un, c'est la fin des masques. Je fais tomber le masque. D'accord? Et on rentre dans un nouveau cycle. La clé, c'est les solutions. C'est les réponses que vous avez. La solution ici, c'est effectivement de faire tomber le masque pour sortir d'un blocage. Annoncer, dire. Vous avez quand même deux énergies ici d'annonce, de verbalisation l'une avec l'autre pour pouvoir sortir d'une situation bloquée. On fait tomber le masque, clairement. L'accord, le compromis, la carte de la flûte brisée et la carte de la jeune fille. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec la flûte brisée. La flûte brisée, c'est la rupture, c'est la séparation. Il peut y avoir un petit côté triste, d'accord, un petit côté nostalgique. Hein, si c'est la retraite, par exemple, hein, je vais... Voilà, rompre avec une carrière que j'ai pu avoir, mais il est possible que j'ai ressente un petit peu de nostalgie par rapport au fait, voilà, de partir à la retraite et aller vers quelque chose de nouveau. On nous parle d'un accord, on nous parle d'un compromis ici, accord, compromis sur une rupture, sur une séparation. Qu'est-ce qu'on peut imaginer là? Un accord, un compromis sur, je sais pas, une rupture conventionnelle, sur effectivement un départ à la retraite peut-être anticipé, sur un bail, voilà, on envoie le préavis à un propriétaire, voilà, le préavis, il n'y a pas de problème, tout est accepté, il y a un accord, un compromis. Le premier accord, vous le savez, c'est avec nous-mêmes. Je me mets d'accord pour rompre avec un contrat, quel qu'il soit. Et puis évidemment, ici, on va nous parler d'un accord, d'un compromis avec quelqu'un à propos d'une rupture, à propos d'une séparation qui génère quelque chose de nouveau. Waouh, le soleil. Vous aviez les étoiles hein, tout à l'heure. Ok, et le chien. Ok. Alors, les Capricornes. On démarre avec l'énergie de la tour. La tour, c'est les institutions, c'est les organismes, ça pourrait être une entreprise, d'accord hein, je romps avec une structure, je romps avec un édifice, je fais des démarches en tout cas qui me permettent de rompre avec quelque chose. L'énergie de la tour, c'est aussi la rupture et la séparation. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a juste au-dessus. Et puis l'énergie de la tour, c'est également visualiser, projeter le meilleur. Hein. Quand je suis en haut de cette tour, j'ai une vue imprenable sur l'étendue des possibilités qui sont finalement rendues possibles parce que je romps. Si je romps avec voilà un boulot, quelque chose auquel j'étais fidèle, une entreprise à laquelle j'étais fidèle durant tant de temps, je me mets d'accord, moi, dans un premier temps, sur le fait de rompre avec cette entreprise, mais c'est aussi dorénavant la possibilité de me projeter vers quelque chose de nouveau. On nous parle du soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est le succès. Donc on voit bien que sur cet accord, ce compromis, on a une énergie extrêmement positive. On avait l'énergie, comme je vous le disais, donc de l'étoile, des étoiles qui protègent effectivement un accord que je passe avec moi-même ou que je trouve avec quelqu'un. Si je me mets d'accord avec
une entreprise donnée pour une rupture conventionnelle, l'énergie, elle est extrêmement positive, elle est même abondante. Là, si vous avez fait une demande et vous attendez de savoir quelles indemnités vous allez pouvoir avoir, pour moi, c'est hyper abondant, c'est hyper positif. C'est un départ qui en tout cas, c'est une rupture qui se présente sous les meilleurs auspices. Et puis, on nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité à quelque chose, la fidélité à quelqu'un. La fidélité à soi-même. Je suis fidèle, loyal, honnête, authentique vis-à-vis de moi-même. Je fais ce qui est nécessaire. Je passe les accords avec moi-même qui sont nécessaires pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Et on nous parle du trichoréier. Le trichoréier, c'est les peurs, c'est le stress, c'est l'anxiété que je peux avoir. Ça peut être les peurs, le stress, l'anxiété au fait de parler, on imagine bien, puisqu'ici on voit les blocages par rapport au fait de dire quelque chose à quelqu'un. Il est clairement question de faire tomber un masque, de faire tomber le masque. Alors le vôtre, celui de quelqu'un en face de vous éventuellement, il est clairement question de dire les choses, de les verbaliser. On vous sent, voilà, méfiant, méfiante. Est-ce que ce sont des messages qui sont connectés? C'est possible, hein. Si je dois passer à l'action pour effectivement dire que je veux arrêter une aventure qui initialement me tenait à cœur, puis finalement, voilà, j'ai envie de m'engager vers autre chose, quelque chose de nouveau qui me corresponde davantage. On est clairement là-dedans. Ça pourrait être par rapport à un partenaire, hein. Voilà, mon partenaire est peut-être un petit peu jaloux et voilà, il est temps de remettre les choses dans un cadre sain, hein. On retrouve l'énergie du stéthoscope du début de votre tirage. Je dis les choses de manière à pouvoir me diriger vers quelque chose qui soit plus sain, qui soit davantage connecté à ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Ces messages ne parleront évidemment pas à tous les Capricornes de la planète, ça va de soi, plus à certains qu'avec d'autres, hein, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.